Bonjour à tous, je m'appelle Brice et je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler rentrée scolaire et comment bien choisir son bureau et sa chaise de bureau pour un enfant en école primaire jusqu'à un étudiant dans ses études secondaires. Alors, comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très important pour moi pour l'aider à se développer, à se référencer auprès de YouTube. Merci par avance. Il y a des principes de base qui sont vraiment très importants à respecter pour pouvoir aider l'enfant à bien travailler. C'est d'être évidemment au calme et d'avoir un espace qui est suffisant pour pouvoir placer tous ses livres, ses classeurs, sa trousse, etc. Ne pas être déconcentré, ne pas avoir d'éléments autour de soi qui vont attirer l'attention et le retirer de la concentration dont il a besoin pour faire ses devoirs. C'est important car on sait que bien souvent l'enfant fait ses devoirs sur la table de la salle à manger, et s'il y a la télévision allumée, s'il y a des gens qui s'affairent autour, qui préparent le repas, etc., ce n'est pas évident pour pouvoir être bien concentré pour faire ses devoirs. Alors on sait aussi que dans certaines chambres, elles sont trop petites pour pouvoir avoir un bureau placé en permanence. Si la solution de la salle à manger n'est pas convenable, peut-être qu'on peut alors penser à avoir une table pliante que l'on met dans la chambre et que l'on sort uniquement pour faire les devoirs et que l'on range ensuite. C'est une notion que j'ai abordée dans ma vidéo sur comment aménager un studio, et c'est un principe de base que l'on peut éventuellement appliquer pour un enfant en école primaire. L'autre principe de base qui est vraiment important, c'est d'avoir une station qui est ergonomique. Il faut que l'enfant se tienne bien droit, soit à la bonne hauteur, et bien souvent, les chaises de salle à manger ne sont pas prévues pour. De toute façon, elles sont à la base prévues pour passer un moment à un repas. Elles ne sont pas du tout prévues pour travailler. Donc il faut à minima une chaise, pas forcément pivotante, mais au moins qui puisse se régler en hauteur pour s'adapter à la taille de l'enfant. Ça, c'est capital d'investir dans une chaise de bureau de qualité pour que l'enfant puisse travailler dans les meilleures des conditions. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bureaux et 5 chaises que je conseille, qui sont vraiment importants en termes de design, d'ergonomie, de confort et adaptés à l'usage d'un enfant qui rentre en école primaire, au collège, au lycée ou en études supérieures. Mais aussi 2 bureaux et 2 chaises que je déconseille pour les mêmes raisons, qui sont pour moi pas forcément des bons produits, qui ne sont pas forcément bien adaptés à la cible choisie. Pour un écolier qui sera en école primaire, un simple bureau composé d'un plateau et de 4 pieds sera largement suffisant. Celui-ci fait 1 mètre par 60, il y a suffisamment la place pour bien travailler. On peut y accrocher une lampe à pince. Il va être disponible en 3 coloris pour le plateau, 3 coloris pour les pieds. On peut vraiment composer la combinaison que l'on préfère. Seul petit bémol, la surface du plateau est assez fragile. Il faudra donc faire attention aux activités manuelles. Autre bureau destiné aux jeunes écoliers, le bureau Mique. Il est très compact, 73 par 50, donc il ne prendra pas de place dans une chambre. J'aime beaucoup le grand tiroir qui permettra de stocker toutes les affaires, les cahiers, les trousses. Et également à l'arrière, un passe-câble avec un espace pour pouvoir stocker un bloc multiprise. Si on a besoin d'agrandir la surface de travail, on peut y ajouter un caisson à tiroir qui fera la même hauteur que le bureau et qui amènera le bureau à plus d'1 mètre de large. Autre modèle de plateau, c'est le Lac Captain. Celui-ci s'adressera plus aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants parce qu'il est beaucoup plus grand que le premier. Il y a 3 dimensions, 1m20, 1m40 et même 2 mètres de long. Et du coup, grâce à cet espace, on va pouvoir glisser en dessous un ou plusieurs caissons de rangement, ce qui permet vraiment d'optimiser l'espace et de pouvoir s'organiser parfaitement pour bien travailler. Le meilleur investissement, et en tout cas le meilleur rapport qualité-prix, c'est le bureau Alex. Outre son design scandinave particulièrement réussi, c'est un modèle qui est très solide et qui va durer dans le temps. Si vous le prenez aujourd'hui pour un collégien, vous êtes sûr qu'il le gardera pour le lycée, pour les études supérieures, voire même pour sa vie active. C'est un modèle qui est très bien conçu avec 2 énormes tiroirs qui permettent de ranger, de s'organiser parfaitement et un astucieux passe-câble caché à l'arrière du bureau. Une totale réussite. Et enfin, le bureau Mulsreux, c'est un bureau qui s'adresse plus aux étudiants et aux lycéens. Finition très qualitative, plaqué chêne, style industriel, avec une grande surface de travail. Il servira à la fois de bureau et de station gaming. L'étagère supérieure pour pouvoir poser 1 ou 2 moniteurs et les rangements intégrés en dessous sont très pratiques. Le seul bémol, c'est le caisson de rangement que je ne trouve pas très ergonomique. 2 bureaux que je vais par contre déconseiller, c'est le bureau Mic et le bureau Calax, pour les mêmes raisons, puisqu'en fait ce sont des bureaux qui s'adressent à des écoliers et au niveau du rangement, on va se retrouver avec des étagères qui vont être très profondes. On va pouvoir mettre une rangée de classeurs ou de livres, mais après derrière, ça va être un fouillis pas possible. C'est très difficile à organiser pour des écoliers.
Pour un écolier, la chaise Lobergert fera très bien le travail. Elle est design, elle est surtout solide et très facile d'entretien, confortable avec le petit coussin dont on peut choisir la couleur, et puis surtout à un prix très raisonnable. Alors la chaise Orfiel existe en deux versions, une version plus petite vraiment pour les plus jeunes, et une version plus grande qui conviendra à la fois pour les écoliers et les adolescents. Donc selon l'âge de votre enfant, choisissez le bon modèle. Une chaise aussi qui est simple, efficace, très solide, facile d'entretien, et surtout avec un large choix de couleurs qui conviendra à tout le monde. Collégiens, lycéens, étudiants, le meilleur rapport qualité-prix, c'est la chaise Flintan. Elle est ergonomique, avec son dossier incurvé qui soutient parfaitement bien les lombaires. L'assise est extrêmement confortable, les réglages sont parfaits, et le prix est vraiment canon. Elle est disponible en 3 couleurs. On peut aussi éventuellement lui ajouter des accoudoirs si on en a envie. Pour les lycéens et pour les étudiants, la chaise Milberget est un excellent choix. C'est une chaise ergonomique avec un dossier haut qui soutiendra la nuque et les épaules. Elle est évidemment réglable en hauteur, inclinable, ce qui permettra d'avoir un grand confort avec ses accoudoirs intégrés si on passe de longues heures, que ce soit à réviser ou à jouer devant l'ordinateur. Le tissu est très résistant et facile d'entretien également. Les adolescents aujourd'hui veulent tous des chaises gaming. Ce sont des modèles dont le prix peut monter très vite, très très haut. Le modèle Le Parbana est intéressant car son prix reste très abordable et surtout, elle offre un confort très intéressant, que ce soit pour jouer ou pour travailler, avec un excellent soutien au niveau des lombaires et un appui au niveau du dos et de la nuque avec son cale-tête intégré. Deux chaises que je ne recommande absolument pas. La première, c'est la Reine Berget, dont le garnissage est vraiment très léger, ce qui fait qu'elle n'est pas confortable, et puis le tissu a tendance à s'abîmer très très vite. Pour 10 € de plus, vous avez le modèle Flintan. Franchement, il n'y a pas photo entre les deux. La deuxième, c'est la Scrufsta. Alors, elle est très design, elle est très populaire, elle est très jolie, mais malheureusement, elle n'est pas du tout ergonomique, ce qui fait qu'elle n'est pas confortable pour un usage de bureau. Le soutien au niveau du dos n'est pas du tout qualitatif, et puis la garniture est un peu trop rigide à mon goût. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, on a vu ensemble 5 bureaux et 5 chaises que je recommande pour la rentrée scolaire, et également 2 bureaux et 2 chaises que je déconseille. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ces choix. Dites-moi également si vous avez vu d'autres modèles que je n'ai pas intégrés dans cette vidéo. J'ai dû faire une sélection, donc je sais qu'il y a plein d'autres modèles qui peuvent aussi s'intégrer. Et puis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.